Bonjour à tous, c'est Estelle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation et l'explication d'un petit jeu de société familiale autour des nombres et qui s'appelle Fermer la boîte. Pour cela, il vous faudra vous munir d'un carton que j'ai préalablement prédécoupé, d'un stylo ainsi que d'une règle, une paire de ciseaux ou un cutter, de la colle type glue, enfin il vous faudra un pinceau, de la peinture type gouache ou acrylique, un feutre noir ainsi que 2 dés. Tout d'abord, on procède à l'élaboration du plateau de jeu en découpant dans du carton un rectangle. Vous choisissez vos propres dimensions, mais veillez à créer un rectangle suffisamment grand pour créer une piste de dés. Par exemple, moi j'ai choisi une longueur de 19,9 cm sur une largeur de 18,9. Vous pouvez d'ores et déjà peindre votre rectangle avec la couleur que vous souhaitez, ainsi que les bordures du plateau. Moi j'ai choisi du bleu pour mon rectangle et pour les bordures, j'ai choisi du blanc. Nous laissons à présent un espace de quelques centimètres pour créer le compartiment. Ce compartiment servira au placement de petites tuiles numérotées de 1 à 9 et symbolisant des clapets. En attendant, nous reprenons les dimensions de notre rectangle pour créer ces fameuses bordures de notre plateau et ainsi les fermer. Donc voici le résultat que vous devez obtenir après séchage. Votre plateau est fin prêt. Il ne reste plus qu'à réaliser les petites tuiles. Pour cette étape, vous choisissez à nouveau vos propres dimensions, mais faites attention à ce que les 9 tuiles puissent tous s'insérer dans le sens de la largeur à l'intérieur du compartiment. Maintenant, vous pouvez peindre vos tuiles et avec un feutre, les numéroter de 1 à 9. Voilà, l'élaboration de notre petit jeu touche à sa fin. Je vous propose donc de passer aux règles. Fermer la boîte est un jeu de calcul qui se joue avec 2 dés et à partir de 2 joueurs. Le but est d'obtenir le plus petit score possible afin d'incliner un maximum de clapets, représentés ici par ces tuiles blanches numérotées de 1 à 9. À mon tour de jeu, je lance les dés et je dois réaliser la somme de ces 2 dés. Admettons que j'obtienne 7 en brossant les dés. Je peux incliner le 7, je peux incliner le 2, le 1 et le 4. C'est-à-dire que j'abaisse autant de tuiles que nécessaire pour réaliser la somme des 2 dés. Je continue alors mon tour de jeu et il se peut qu'à un moment donné je me retrouve bloqué et je ne peux incliner aucun clapet. Je vais alors compter les chiffres apparaissant sur les tuiles restantes afin d'obtenir mon score de partie. Le joueur suivant essaiera bien entendu de réaliser un score inférieur et ainsi de suite pour les autres joueurs. Si vous réussissez à fermer tous les clapets, c'est formidable car vous n'engrangez aucun point et doublez le score de vos adversaires. Une autre variante consiste également à définir une limite de points qui est établie à 100. Le premier joueur qui atteint les 100 points a perdu. Les autres joueurs vont se succéder jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. L'ensemble de la médiathèque Louis Aragon se joint à moi pour vous souhaiter une excellente partie. Nous vous embrassons fort et surtout, à très vite!